Quel matériel faut-il pour se lancer dans le business des glaces bâtonnées? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris. Donc, on est le seul constructeur en France de machines à glace bâtonnées. Je suis aussi auteur du bouquin Le business de la glace. Donc, un livre qui parle de tous les concepts qui peuvent être faits avec la glace. Donc, le business des glaces bâtonnées, bien sûr, ça c'en est. Donc, ce livre est disponible sur Amazon. Et c'est vraiment un guide, d'accord, qui va vraiment vous aider si vous cherchez à vous développer. Donc, le business de la glace bâtonnée, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je veux dire par là qu'il y a un potentiel qui est énorme. Et dans mon livre, justement, je parle du concept que j'ai commencé à mettre en place, que j'ai tout préparé et un stand de folie, d'accord, qui va permettre de développer, de se faire un business complètement autonome en fait. Donc, les glaces bâtonnées, c'est quoi? Les glaces bâtonnées, c'est les sucettes, d'accord? On connaît les Magnum, les plus gros, la plus grosse vente, d'accord? En France, c'est quand même le Magnum qui a le meilleur emplacement, d'accord? Je veux dire, pas le meilleur emplacement, mais qui a vraiment les plus grosses ventes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça représente 23% des ventes. D'accord? En fin de compte, la glace bâtonnée, la sucette glacée, c'est la meilleure vente. D'accord? C'est la meilleure vente de glace. On en trouve à toutes les sauces, d'accord? Ça peut être carrément du fruit. Moi, j'en ai vu j'étais en Espagne, je voyais, c'était marqué sans sucre ajouté, d'accord? Pratiquement pas pour 100% fruits parce que du coup, non. Si je mettais que des fruits broyés dedans, en fin de compte, ça serait pas mangeable. Ça serait... Essayez. Vous prenez une fraise, vous la mettez au congélateur et ensuite vous la mangez. Vous allez voir comme quoi c'est pas mangeable, il y a des cristaux. Donc, du coup, on rajoute un petit peu de sucre, d'accord? On peut aussi jouer sur les sucres et pas mettre du sucre, d'accord? Attends, pour pouvoir dire sans sucre ajouté, d'accord? Il suffit que je mette un substitut, d'accord? Et du coup, ça sera sans sucre ajouté. Donc, il existe différentes méthodes pour faire des sucettes glacées. Ça peut être la méthode, je veux dire, un peu à la française, d'accord? À la française, la machine à sucettes glacées, c'est pas un truc... qui est encore vraiment bien connu, d'accord? On en est toujours avec le petit moule, d'accord? En gros, je turbine ma glace, je mets ça dedans. Voilà, au siècle dernier, c'était ça. Ok, de nos jours, on a une machine qui est utilisée avec des moules. Ok? Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous voulez produire la sucette glacée, il y a besoin d'une machine à sucette glacée, d'accord? Pour vous donner un exemple, il faut que vous arriviez à comprendre. Si je prends un moule comme ça, que je mets ça au congélateur, il va me falloir pratiquement 8 heures. 8 heures pour avoir des petites sucettes glacées. Ok? Donc, la glace, elle va prendre son temps, elle va congeler doucement, d'accord? Et il va y avoir des gros cristaux. Du coup, quand vous allez la manger, ben, ça ne sera pas bon. L'autre solution, c'est le surgélateur. Je prends mon moule et je le mets au surgélateur. Et là, j'en ai pour 1h30. Donc déjà, je gagne du temps par rapport au congèle, mais ce n'est pas encore le truc qui est parfait, d'accord? La glace, encore une fois, elle va prendre un certain temps et c'est pas bon. Avec la machine à sucette glacée, quand je mets mon moule dedans, il va me falloir environ 20 minutes, d'accord? En fin de compte, après, ça va dépendre de la recette, ça va être de 20 à 30 minutes, mais théoriquement, une bonne recette avec un mix à glace qui est froid, d'accord? Si vous mettez un mix à glace qui est à 30 degrés, eh ben, ça va mettre plus longtemps, d'accord? Mais voilà, environ, on compte 20 minutes. Alors la technique, en fin de compte, pour pas attendre 20 minutes, c'est que je vais arriver dans ma machine à sucette glacée et je vais mettre mon moule. Plaf. Je mets mon premier moule. Ensuite, j'attends 5 minutes. Je mets le deuxième moule. Ensuite, j'attends 5 minutes. Je mets mon troisième moule. Ensuite, j'attends 5 minutes. 5 minutes. Je mets mon quatrième moule, ainsi de suite, d'accord? En fin de compte, nous, on a fait une machine pour quelqu'un qui fait beaucoup d'esquimaux en France, d'accord, de beaucoup de sucettes. Et lui, c'était une machine avec des moules comme ça. Il y en avait 10, d'accord? Donc, du coup, ça va nous faire sortir les moules beaucoup plus rapidement, d'accord? Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il va falloir que mon cycle, quand je mets mon premier moule,
il va falloir que quand je le sorte, il faut attendre qu'il y ait au moins 20 minutes. Alors le but, c'est jouer la sécurité en disant je vais attendre 30 minutes, d'accord? Mais ensuite, toutes les 5 minutes, je vais pouvoir sortir, d'accord? On peut fabriquer une machine où on va pouvoir sortir toutes les 2 minutes, d'accord? Donc si on part du principe que là-dedans j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça me fait 28 esquimaux toutes les 2 minutes, d'accord? Donc après bien sûr il va falloir quelque chose pour les emballer parce que 28 esquimaux, il va falloir, c'est pas à la main, ça va être un petit peu chiant. Ok, donc vous voyez le principe il est là, mais j'ai besoin de quoi d'autre? Donc j'ai besoin d'une machine à faire mes sucettes glacées, mais avant tout ça il va falloir quand même que je fasse mon mix à glace, et mon mix à glace j'ai besoin d'un pasteurisateur. Ok, donc là par contre il va falloir un pasteurisateur un peu spécial parce que si vous préparez, je sais pas, 200, 300 esquimaux, donc là, ça va, ok. Mais si on arrive à faire 1000 esquimaux par heure, 5000, 10 000 par jour, ok. Là, on a besoin d'une centrale de pasteurisation, d'accord? Alors, c'est quoi? C'est une machine où j'ai d'un côté une cuve de 500 litres par exemple, d'accord? C'est pas un petit pasteurisateur, d'accord? J'ai une cuve qui chauffe, à côté de ça, j'ai une cuve qui refroidit. Du coup, la cuve qui chauffe, c'est déjà une cuve qui est au bain-marie, donc le bain-marie, il est chaud, je rajoute mon mix, les ingrédients, je mets tout ça dedans, ça va me le chauffer. Une fois que c'est chaud, je le mets dans l'autre cuve qui, elle, va me le refroidir. Et là, je vais pas perdre l'échelle, d'accord? Je vais pas perdre le, comment on peut appeler ça? Je vais pas perdre le temps, d'accord? Le temps, c'est quoi? C'est le fait que mon pasteurisateur est chaud. Avant de refroidir mon mix à glace, il va d'abord refroidir le glycol qui est à l'intérieur, d'accord? Donc, et vice versa, pareil, il est chaud, ou après il est froid, je mets en mode chauffage, donc du coup, je passe à refroidir tout le glycol, d'accord? Et en fonction de la cuve, ça peut durer un moment. Donc, cette machine-là, elle chauffe que, celle-là refroidit que. Du coup, je vais gagner un temps en productivité. Après ça, ben, je peux carrément l'utiliser ou le mettre directement dans une cuve de maturation, d'accord? L'autre fois, je vous avais fait voir une vidéo. Si vous allez sur le site que je vous mettrai en dessous, d'accord, mon site qui est dédié à la sucette glacée, vous allez voir comme quoi, je veux dire, je vous avais mis une vidéo où on voit le mec qui doit avoir 10 ou 15 cuves de 1000 litres, d'accord? Donc, eh ouais, mais c'est les mecs qui fabriquent peut-être 10 000 esquimaux par heure, ok? Donc, là, vous arrivez, vous avez vos cuves de maturation. Bon, du coup, ça fait budget, hein, d'accord? C'est pas une entreprise pour débuter, hein, d'accord? Il faut quand même avoir le capital. Mais, donc, vous avez tout ça là, ça prépare, vos bases sont prêtes et après, vous balancez dans les moules avec un système de remplisseuse parce que les remplir à la main, ça va être chaud, d'accord? Donc, un petit système. Là, j'ai fabriqué des plans pour en fabriquer une. Le jour que vous avez besoin, il n'y a pas de problème. C'est déjà prêt dans ma tête. Donc, je remplis mes moules, je les mets dans la machine, ça sort. Là, il y a une personne, hop, qui les démoule. Donc, du coup, ça, on a fait une machine spéciale aussi pour démouler, d'accord? Parce que l'eau, à chaque fois que je vais mettre ça dans l'eau pour le démouler, je vais amener du froid, du froid, du froid et au bout d'un moment, ça va traîner. Donc, ça sera une cuve qui est chauffée, d'accord? Et là, je mets ça dedans et je vais démouler mes esquimaux. J'arrive et hop, et là, il y a quelqu'un qui les met sur la machine à emballer. D'accord? Parce que prendre un figé, les mettre dans le sac, le souder, etc., ça va être super chaud. Donc, la machine va faire l'emballage toute seule. Et du coup, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui les met en sachet, après, ou en carton. Il les met en sachet, puis en carton, et après, il passe ça directement. D'accord? Du coup, là, on arrive à avoir un truc compétitif, d'accord? L'autre fois, je vous avais parlé du business plan que j'ai fait pour les machines, les sucettes glacées, d'accord? Avec un chiffre d'affaires de 1 million. Bien entendu, je ne parle pas d'1 million de francs CFA, d'accord? Je parle d'1 million d'euros, d'accord? 1 million de dollars. Ok? C'est vraiment quelque chose qui est complètement possible. Le potentiel, il est là. C'est que une machine à glace à l'italienne, je fais des glaces, mais je veux dire, c'est moi qui fais des glaces. Et je suis obligé de les vendre, d'accord? Si je veux vendre, avoir, scaler, d'accord? C'est comme ça qu'on dit, hein. Si je veux me multiplier, il va falloir que j'investisse à chaque fois plein de machines.
Alors qu'avec la machine à sucette glacée, je vais pouvoir fabriquer des glaces à bloc, d'accord? Et il y a 24 heures dans une journée, d'accord? Nous, on chiffre à chaque fois quand on dit une machine, on dit pour 7 heures, d'accord? Mais ça ne vous empêche pas de faire les 3-8, d'accord? Vous avez des gens qui travaillent la nuit et tout. Du coup, ils produisent. Du coup, vous avez plein de petits distributeurs. Vous leur filez des chariots, vous leur louez des chariots, d'accord? Ou vous leur vendez des chariots. Ok, il y a toujours moyen de faire un petit business là-dessus. Et ensuite de ça, ils vont distribuer. D'accord? Après, la distribution, ça peut être aussi dans les bureaux de tabac, dans les épiceries, dans les commerces locaux. D'accord? En fin de compte, la sucette glacée, je vous ai dit que c'était la préférée des Français, d'accord? C'est la glace qui se mange le plus, en fait, d'accord? C'est la glace italienne, d'accord? Quand on voit une glace italienne, on va dire « Oh, je veux une glace italienne ». Mais le problème, c'est que pour amener chez soi, c'est celle-là qui marche le mieux, d'accord? Donc, partout où il y a des gens qui vont acheter, vous allez pouvoir vendre. La rentabilité d'une sucette glacée, bah, franchement, elle est là, d'accord? Un bâton, il faut coûter 1 centime. Après, plus vous allez prendre en quantité, moins ça va être cher. Et l'emballeuse, c'est vrai que si vous les remplissez à la main, bon, ça va être 2 centimes peut-être le sachet, d'accord? Mais par contre, lorsqu'on arrive sur une machine qui vaut autour de 4000 €, d'accord? Qui emballe, là, on arrive à avoir un emballage qui est vraiment inférieur à 1 centime, d'accord? L'autre fois, je vous avais fait voir, j'avais parlé parce que j'avais quelqu'un qui était en Corse qui passait à peu près 10 000 sucettes glacées par jour. Alors, ce n'était pas de la sucette glacée de luxe, hein. C'était la simple sucette glacée, vous savez, citron, coca, orange, le truc comme ça, les basiques, d'accord, en grande surface. Mais ça en passait, il disait, ils prennent tout ça, les gens, d'accord? Alors, c'est sûr que ça ne va pas être la sucette à 2 ou 3 ou 4 €, d'accord? Parce qu'on en trouve, si vous allez sur Paris, les mecs, ils vous vendent leur sucette glacée à 4 €, voire 4,50 € une sucette. Non, là, on parle du premier prix. Le petit truc pour se faire plaisir. Donc, super facile à faire. J'ai mon sirop, je mets de l'eau, je mélange et c'est fait, d'accord? À ce moment-là, je veux dire, on arrive à une sucette qui doit coûter 3 ou 4 centimes. Ok, allez 5 centimes parce qu'il y en a un qui va râler, mais vous vendez ça en grande surface par 10, d'accord? Dans une petite boîte ou un sachet, ça coûte moins cher. Ok, et là vous avez un potentiel qui est phénoménal parce que encore une fois, on investit une somme et on la multiplie, d'accord? Le truc qu'il faut comprendre, c'est multiplier. C'est vrai que si j'achète une glace 30 centimes, je la revends 3 €, je fais un coef de 10. Mais si elle me coûte 3 centimes et que je la vends 30 centimes, je fais encore un coefficient de 10. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, dessous, je vais mettre le lien, d'accord? Je vais vous faire télécharger le business plan de la glace sucette glacée à 1 € de chiffre d'affaires. Je rappelle que dans mon livre, je parle de sucette glacée. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, d'accord? Si vous fabriquez déjà des sucettes glacées et quelle est la méthode que vous utilisez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en renseignement, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. On peut fabriquer la machine à glace à sucette glacée sur mesure, d'accord? Si vous avez besoin d'une production démentielle ou une petite production, vous aurez du matériel Made in France et la sucette glacée, c'est un truc d'avenir.